Aujourd'hui, on est en plein cœur de Paris et je vous propose de visiter un endroit unique. C'est un endroit tenu secret qui se trouve juste derrière cette porte. Je ne peux pas vous révéler l'identité du lieu, mais vous allez être surpris. Alors, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes à la distillerie de Paris. Oui, je sais, ça n'en a pas l'air et pourtant, on va partir à la rencontre de Nicolas qui va nous faire découvrir les coulisses de la conception du gin. On fait du gin ici à Paris, cet alcool quelque peu oublié, mais qui aujourd'hui est redevenu tendance. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va? Mais où est-ce qu'on est? On est dans un espèce de lieu paradisiaque, j'ai l'impression. Alors c'est un lieu un peu atypique, on est en plein cœur du 10e arrondissement, dans un quartier assez turbulent, très cosmopolite. Et là, on a un petit cocon un peu dédié à la créativité. Et donc, c'est la seule distillerie légale qui ait jamais eu à Paris. Ok. Donc, je t'invite à rentrer. C'est ici qu'on fabrique le gin alors? Exactement. Donc, on voit, on est dans une petite distillerie. Hein, ça sent bon? C'est un alambic. Oui, on est en distillation, donc ça sent bon. C'est un alambic qui fait 400 litres, donc qui est à la fois un tout petit alambic et en même temps, c'est pas de la dinette. On a un vrai outil de production qui permet de formuler des spiritueux de manière extrêmement précise. Comment on conçoit le gin? Alors, le gin, c'est un alcool qui est fait déjà sur une base d'alcool neutre, qui est fabriqué ailleurs. Ici, on ne peut pas fabriquer de l'alcool neutre. C'est un alcool qui a été débarrassé de tout ce qui n'est pas de l'alcool. Donc, il est pur au niveau le maximum, 96%. Et alors, ici, on a quoi donc? Donc là, on a les ingrédients, les botaniques, qui vont servir à donner de l'aromatique au gin, notamment la baie de genièvre, la fameuse baie de genièvre. Je peux goûter? Oui, avec plaisir. Ah oui, on ressent le côté aromatique qu'on peut avoir dans le gin. Mais on peut avoir des choses comme ici du houblon, du chanvre. Ici, dans le Open Barley, on a du malt, d'accord? Houblon, hope et barley, le malt. Et c'est l'ensemble de ces arômes qui vont donner la complexité et exactement. les saveurs du on gin. construit de l'aromatique, on les met dans le cucurbite, qui est le réacteur de l'alambic. Okay. On le met, donc l'alcool va macérer avec toutes ces botaniques, capter les arômes, les plus légers, grâce à la chaleur. On voit ici ça chauffe, on entend. Les vapeurs vont monter, vont passer par ce tuyau et vont arriver ici dans un panier à botanique. Ici, on peut rajouter des ingrédients où on va vouloir qu'ils soient juste traversés gentiment par la vapeur d'alcool sans macérer pendant toute la distillation. D'accord. C'est plus subtil que les arômes forts ici. Exactement. Là, c'est des petites notes un peu plus discrètes. On dit, c'est pas tout à fait techniquement fiable, mais on dit macération, infusion. On simplifie comme ça. Okay. Les vapeurs donc vont passer là et vont remonter jusqu'en haut de cette colonne. Elle se frotte comme un radiateur à des tuyaux d'eau froide. Elle va refroidir jusqu'à redevenir liquide et elle va sortir ici sous forme, voilà. Donc là on est un peu fort, on a un taux d'alcool qui est assez élevé. Ah oui. Ensuite on arrive à un moment où l'alcool a un niveau de distillation qui est plus élégant et donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle le cœur, le goût est intéressant et puis au bout d'un moment la chaleur va continuer à monter, on va avoir suffisamment d'énergie pour monter des éléments moins agréables, un peu gras, qui manquent d'élégance. À ce moment-là, on va les mettre de côté dans un autre coffre et ça s'appellera les queues. Tête, cœur, queue. On garde que le cœur. Voilà, que le cœur. Les têtes et les queues sont ajoutées dans un prochain distillat pour être repurifiés, on va dire. Ensuite, le cœur donc du breuvage, où est-ce qu'il va passer? Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, ce cœur qui va ressortir, il est coincé dans un coffre ici. On va l'extraire avec une pompe. Ouais. On va le mettre dans une petite cuve, comme ça. Et il va être très fort en alcool, autour de 73-75% d'alcool. Okay. Et là, du coup, on va le laisser reposer et on va lui apporter une certaine quantité d'eau, petit à petit, pour faire baisser le pourcentage d'alcool. Donc au final, alors si je synthétise, on a des arômes qu'on va pouvoir apporter dans le gin et ici on va pouvoir jouer sur la densité d'alcool et donc c'est une sorte de petit atelier où on fabrique différentes merveilles, on fait des expériences et notamment le Open Barley que propose VNB. Exactement, tout est fait ici, on est dans l'atelier de création finalement où on va pouvoir formuler des expressions gustatives différentes, notamment Open Barley qui est le gin VNB. Il y avait cette idée donc qui vient du thé Gaimancha, d'un thé japonais, avec cette association d'une note fraîche, aérienne amenée par le thé vert
et une note plus intense et gourmande, umami, amenée par du riz torréfié et du riz soufflé. Et on l'a transformé à la sauce gin finalement. On n'a pas mis du gai mancha dans l'alambic, mais on a créé de l'intensité avec des céréales torréfiées, du malt torréfié et de la fraîcheur. Et cette idée-là, c'est le croisement de ce qu'est VNB, hein, une entreprise qui est basée quand même pas mal sur le whisky et la bière, sur le houblon et le malt. Donc du coup, c'est un gin qui est vraiment sur mesure avec leur esprit et qui rencontre notre identité sur la créativité, sur l'audace un petit peu et la capacité de prendre du risque sans limite. Bah écoute, je te propose qu'on aille goûter. Ok, avec plaisir. Bon, je te cache pas que c'est la partie préférée du sujet, hein, quand on peut Installe-toi. enfin goûter. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Donc là, on va goûter Open Barley, donc le fameux. Est-ce qu'il y a une manière particulière de déguster un gin? On va sentir en approchant le nez assez délicatement, pas trop près parce que l'alcool peut un petit peu irriter. Alors là déjà, ce qui est intéressant, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au nez, c'est quelque chose d'assez... Il y a un côté fumé. Ouais, effectivement, tout à l'heure on parlait du malt, en réalité, certains des malts vont être légèrement fumés. Cette trame fumée, ça va donner une forme d'élégance, ça va être structurant un petit peu dans le goût. C'est frais aussi, on sent même le houblon. On va retrouver cette note délicate du houblon. Et bien sûr, il y a tout l'ensemble de l'aromatique qu'on va avoir qui va amener cette note-là. Alors, moi je le trouve très bon, mais qu'est-ce qui caractérise un bon gin? Le premier critère d'un bon gin, c'est d'avoir une bonne intégration, un bon équilibre, une construction autour du genièvre. Il ne faut pas qu'un des éléments paraisse un petit peu comme tomber dans le gin comme un cheveu sur la soupe. Il faut que les choses soient bien intégrées avec un bon équilibre. L'équilibre, c'est quand même une des clés du gin. Parce que le gin, c'est aussi fait pour les cocktails. En cocktail, en mixologie. Donc un moyen de déceler le bon gin, comment il va bien se comporter, quand je vais le boire en mixologie, c'est, on va faire une expérience, là c'est de l'eau pétillante, je vais te diluer à peu près à 50% ton gin. Okay. Ce qui va se passer, c'est que certains éléments vont être dilués, on va moins les sentir, et d'autres vont être révélés. Donc là c'est intéressant, on va voir tout de suite que la jolie note fraîche, très marquée du houblon, on la retrouve vraiment. Ouais. Et puis, on a, en bouche, on va avoir la note de fumée, tu vas voir qui va être vraiment comme une trame, quoi. Donc là, je peux l'apprécier un peu plus comme un vin. Hein. On a baissé on est à peu près à 15-20% d'alcool. Et tu vois, cette note de fumée qui donne... les arômes qui sont là. Et, on a le fumé, mais ça reste frais. Hein. Voilà, et là, tu peux te dire, ce gin-là, quand je vais le mettre en mixologie, eh ben, il va bien se comporter, je ne vais pas avoir de défauts, je ne vais pas avoir de petites notes un peu parasites qui vont arriver. Et du coup, alors ça, on peut faire quoi comme cocktail avec? Alors là, on a vu qu'il se comporterait bien en dilution, mais effectivement, avec quoi on le dilue? Alors, le premier élément, auquel on ne pense pas souvent, c'est qu'on peut faire un long drink, un gin allongé, juste à l'eau pétillante, avec de la glace. Ce Open Barley se comportera très bien pour ça. L'été, quand il fait chaud, on a quelque chose de dry, pas de sucre, frais, super agréable. Mais après, ça sera aussi un excellent gin de gin and tonic. Donc le tonic, c'est quoi? C'est un soft, de l'eau pétillante, avec du sucre, du citron et de la quinine, qui donne ces amers, ces jolis amers. Alors il existe maintenant pléthore de très bons toniques, on va pouvoir interpréter. Moi, je conseillerais là-dessus des toniques qui ont des jolis amers, le houblon tiendra très bien, et puis aussi une bonne note citrique, des toniques qui ont plutôt une note citron assez marquée. Ça pourrait être très intéressant. Okay. Puis après, on va pouvoir aussi l'utiliser dans des cocktails classique de barman, mais il y a un cocktail magique que tous les grands barman font et que tout le monde adore, tous les amateurs de spiritueux adorent. Negroni. Le Negroni, voilà. Donc là, on pourra faire un Negroni très intéressant parce que Negroni, c'est simple, c'est un tiers de gin, un tiers de Campari, un tiers de vermouth. D'accord? Et donc, on va pouvoir faire une recette classique de Negroni, mais avec cette petite note légèrement fraîche et un peu fumée qui va lui donner une espèce de profondeur qui sera très intéressante. Bah écoute, Nicolas, merci beaucoup, hein, c'était très instructif. Je peux partir avec la bouteille? Prends. Je vais aller faire des cocktails. Plaisir. Allez, profite bien de ton coin de paradis. Bon retour. Bon, et ben écoutez, cet épisode se termine. Je vous retrouve très vite, moi, sur un nouvel épisode VNB. Merci à Nicolas, on a appris plein de choses. Comment faire du gin, comment le distiller, comment le consommer. Et moi, j'ai même pris quelques petites baies de genièvre, puisque maintenant, il ne faut pas lui dire, mais je vais essayer d'aller consommer et fabriquer mon propre gin.